ça serait déjà bien qu'on nous dise quel est l'objectif de la guerre. Parce que moi, je veux bien qu'on continue à se battre à l'infini. Mais est-ce que l'objectif, c'est de renvoyer les Russes derrière la frontière ? Est-ce que l'objectif, c'est de faire tomber Poutine à Moscou ? Est-ce que l'objectif, c'est de négocier une partition du territoire ? Parce qu'on continue vous ne un négociez conflit pas cet accord de paix. Là, on parle d'actifs belges, Oui, d'actifs russes en Belgique. Je reviens sur ma question. Mais monsieur Gadissou, ma question, elle est fondamentale, parce que si vous voulez que notre pays prenne des risques, il faut peut-être nous expliquer la finalité de ces risques. Deuxième élément, que peut-on faire ? Que peut-on faire ? Ce qu'on peut faire, c'est continuer à plaider au sein du Conseil européen, de demander des garanties et de rappeler peut-être nos partenaires à la raison. Troisième élément, quand on voit également la corruption qui est présente aujourd'hui en Ukraine, parce qu'il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, j'aimerais quand même aussi avoir des garanties sur le suivi de cet argent et des armes. Ça veut dire que c'est un coup de canif dans notre contrat de solidarité avec les Ukrainiens ? Parce qu'il faut que tout le monde... Ce n'est pas un coup de canif, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi au nom de bons sentiments. Vous savez, on a un autre risque sécuritaire qui est en train de se profiler, c'est qu'on envoie énormément d'armes en Ukraine dont on ne sait pas du tout tracer la finalité. Ces armes vont revenir dans des bandes criminelles, dans nos pays à un moment ou à un autre. Et dans le plan de la Commission européenne, il y a des critères notamment de traçabilité des actifs financiers aussi, et de réinvestissement militaire en Europe. Mais de notre côté, nous aimerions que ces critères soient raffermis, qu'il y ait une certitude en la matière, et qu'on puisse aussi travailler avec les États-Unis sur la question du plan paix. Parce que continuer à financer une guerre sans savoir jusqu'où on va, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais juste par rapport à ce que vous disiez sur le coup de canif, il n'y a pas un coup de canif. La solidarité avec l'Ukraine est complète. Si la Belgique bloque on ne peut pas... au niveau européen, elle sera pointée comme un traître de l'aide à l'Ukraine. Non, je pense que les États n'ont qu'à chacun prendre leurs responsabilités. Et donc que l'Union européenne finance un prêt collectif des 27 à l'égard de l'Ukraine sans prendre en garantie ni saisir ses actifs, je pense que c'est tout à fait possible compte tenu des États dont on est en train de parler. C'est la deuxième option.